Petite explication sur un truc en chimie sur lequel pas mal d'élèves vont bugger. Tout à l'heure, j'étais avec un élève, on bossait sur un exercice de chimie et dans une des questions, il fallait montrer que la valeur en quantité de matière d'éthanol présente était voisine de 17 mol. Donc je laisse l'élève bosser un petit peu et puis après il me fait, je peux pas calculer parce qu'il manque la masse volumique. Tu vois, en effet, on avait posé que la quantité de matière de l'éthanol. Et j'étais surpris en fait qu'il dise ça parce qu'en plus en général, il bug pas sur ce genre de questions. Et donc je lui dis, bah quantité de matière d'éthanol, c'est la masse d'éthanol sur la masse molaire de l'éthanol. Après, j'ai fait du coup la masse de l'éthanol, c'est tout simplement masse volumique multipliée par volume. Tu vois, dans ma tête, je me dis, bah, je comprenais vraiment pas pourquoi il avait pas posé ça. Et là, il me dit, mais on n'a pas la masse volumique. Je fais, mais comment on n'a pas la masse volumique? Il donne, je baisse comme ça le sujet, je fais, il donne la densité là, densité de l'éthanol. Et il me dit, ah, mais la densité, mais c'est pas la masse volumique. Donc, c'est ce truc-là, il y a plein d'élèves qui bug, donc on va faire un tout petit topo là-dessus. La densité, c'est pas directement la masse volumique, mais la densité, si je te la donne, c'est comme si je te donnais la masse volumique de l'espèce en fait. Tout en connaissant bien sûr la masse volumique de l'eau. Alors pourquoi ça? Parce que la densité d'un liquide, c'est la masse volumique de ce liquide divisé par la masse volumique de l'eau. Voilà, et ça c'est important à savoir. C'est ça qui te permet de passer de la densité à la masse volumique. Et c'est vrai que parfois, et même souvent dans les sujets, c'est les densités qu'on va te donner. En fait, les sujets où tu vas avoir de la synthèse en chimie organique ou comme ici des piles avec des espèces et etc. On va te donner les densités de l'espèce et à toi de retrouver après la masse volumique. Et en plus de ça, il y a un autre truc qu'il faut bien savoir gérer, c'est les unités. Parce que là, si j'isole la densité, la masse volumique pardon, du liquide, ça va me faire la masse volumique de l'eau multipliée par la densité du liquide. Et là, attention, tout est question de savoir dans quelle unité tu vas utiliser la masse volumique de l'eau pour savoir dans quelle unité tu vas récupérer la masse volumique de ton liquide. Alors ici, en l'occurrence, si tu avais donné la masse volumique de l'eau étant égale à 1,0 g par centimètre cube, c'est une façon de l'exprimer, 1,0 g par centimètre cube, ça veut dire que toi, tu récupères la masse volumique du liquide en grammes par centimètre cube. Et d'ailleurs, après, donc tu récupères des grammes par centimètre cube. Je vais te montrer aussi une petite subtilité qu'il y avait sur cet exo tant qu'on y est. Enfin, subtilité pas tellement, mais il faut vraiment toujours faire gaffe aux unités. Donc déjà, retiens bien que si je te donne la densité du liquide et que toi, tu dois retrouver la masse volumique du liquide, il faut te poser la question. Après, je dis que ça bug pour beaucoup d'élèves parce qu'après, tu as aussi le cas de figure, et ça, je l'ai déjà vu. Même récemment, dans un cours, j'avais fait la remarque à l'élève en question. Il avait utilisé la densité sans se poser la question des unités. Et il se trouve que les unités étaient bien posées dans l'énoncé pour que même l'élève qui se posait pas la question des unités avait quand même la bonne valeur numérique à la fin du calcul. Parce que, en gros, la densité n'a pas d'unité. Donc, si toi, tu m'utilises la densité et que t'as pas fait, tu t'es pas posé la question des unités, eh ben, autant ton résultat, il sera faux. Là, en l'occurrence, pour que tu comprennes un peu mieux ce que je veux dire. Ici, la masse volumique, donc, de l'éthanol, c'est densité de l'éthanol, 0,789. Et le volume de l'éthanol, ils te disent 1 litre. Et puis, la masse molaire de l'éthanol, je crois que c'est 46,0, ça fallait la recalculer. Donc là, si tu te poses pas la question des unités, imaginons, tu prends 0,789, tu dis ouais, densité, masse volumique, tout ça c'est pareil. Parce qu'il y a d'autres élèves qui disent ça, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Tu te dis ouais, masse volumique, densité, c'est pareil, densité égale 0,789, masse volumique égale 0,789. Ok, donc tu mets ça. Après, tu mets volume, ils t'ont dit 1 litre. L'énoncé, je te le remets, c'est ici, il disait 1 litre d'éthanol. Donc tu dis ok, volume égale 1 litre. Et puis, masse molaire, des grammes par mol, voilà. Et j'espère que je vais récupérer des mols. Bon, bah là, ça va pas marcher du tout. Pourquoi? Bah parce que ça, c'est des grammes par mol. Ok, très bien. Ici, 0,789, bah tu t'es pas posé la question des unités. Et puis là, le 1, bah c'est des 1 litre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La seule possibilité pour que effectivement à la fin tu récupères des mols, il faudrait que le 0,789, ça soit des grammes par litre. Or, bah, si on utilise ce que je t'ai dit juste avant, vu que la masse volumique de l'eau c'est 1 g par centimètre cube, le 0,789, si tu fais juste 0,789 fois 1, tu récupères des grammes par centimètre cube en fait. Et grammes par centimètre cube, ici, bah, ça va pas coller à être multiplié par des litres. Parce que des litres et des centimètres cubes, c'est pas la même chose. Donc en fait, dans cette situation-là, on récupérait des grammes par centimètre cube et il fallait que tu passes ton volume qui était exprimé en litres en centimètres cubes aussi. Et donc multiplié par 10 puissance 3. Donc là, il fallait que tu te passes le volume en centimètres cubes pour récupérer grammes par centimètre cube fois des centimètres cubes. Tu récupérais des grammes, grammes sur gramme par mol, tu récupérais des mols, et là c'était bien homogène à une quantité de matière. Donc primo, il faut bien avoir en tête que la masse volumique, la densité et la masse volumique de l'eau, c'est relié par cette relation. Pour la masse volumique et la densité d'un gaz, c'est par rapport à la masse volumique de l'air. Donc ça, on retrouve très peu dans les exercices. Mais par contre, quand tu as des espèces liquides, la densité d'un liquide, c'est masse volumique du liquide sur masse volumique de l'eau. Faut vraiment faire gaffe à ça. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, une fois que tu as bien fait gaffe à ça, fais gaffe aux unités. La masse volumique de l'eau, on peut te la donner dans l'énoncé, 1 g par centimètre cube, comme c'était le cas ici. Mais tu es aussi censé savoir que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Un volume de 1 litre d'eau a une masse ou correspond à une masse de 1 kg. Et ça, tu dois le savoir. Si jamais on te donne pas l'unité, donc si ça, on te le donne pas, et ben tu dois utiliser le fait que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre, ou bien 1,0 fois 10 puissance 3 grammes par litre. Et dans ce cas-là, tu récupéreras une masse volumique en grammes par litre.
litres. Ce qui reviendra au même dans le calcul. Voilà, je voulais te faire un petit topo parce que c'est pas le premier élève à qui j'ai eu besoin d'expliquer ça et comme ça fait souvent là ces derniers temps que je me rends compte que densité, masse volumique, c'est pas trop maîtrisé, bon bah voilà, comme ça on en a fait une vidéo. J'espère que ça te sera utile. Si c'est le cas, bien sûr, partage la vidéo, reposte-la autour de toi, sur tes groupes LAS, etc. Si t'es pas abonné à ce compte ou à cette chaîne, bah, n'hésite pas à t'abonner. Ça envoie de la force et ça booste l'algorithme. Merci d'avance à toi et reste bien discipliné dans le travail surtout. C'est ce qui fait toute la différence.